Shalom, bien chers frères et sœurs et très chers auditeurs, nous vous souhaitons bienvenue à l'émission Ma foi et ma victoire, une émission des TKJ Ministry, une émission dédiée à enseigner la parole de Dieu et particulièrement au sujet de la foi, qui sera animée par le frère Gaylor, et en voici le contenu du programme. Chaque mardi à 7h en direct, rediffusion mercredi à 21h, chaque vendredi à 7h en direct, rediffusion dimanche à 21h. Vous pouvez avoir accès au support de nos enseignements en nous contactant par le numéro 097 503 29 10 sur YouTube et par Facebook. Maintenant, nous vous convions à suivre attentivement le frère Gaylor. Say you can never be the one, but God say, make I tell you, say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, lesser than, you will hear, congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, he has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 Say what the Lord has done for you. Bonjour à tous et welcome. Bienvenue à notre émission Ma foi et ma victoire. Aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 3 et nous allons parler nous allons définir la foi. C'est quoi la foi? Dans les 2 premières émissions, nous avions parlé de pourquoi est-ce que la foi était importante. Alors, nous avions donné 15 raisons bibliques, 15 versets bibliques qui nous montraient combien la foi était importante dans la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, nous allons définir la foi. Nous allons parler, c'est quoi la foi? Avant de cela, nous allons prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté. Merci pour l'opportunité de venir encore une fois devant ta sainte présence. Prier, te demander de nous parler ce matin, te demander la sagesse du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alright, je suis le frère Gaylor, je m'appelle Gaylor Chimpompo et j'ai le réel plaisir de partager cette parole avec vous aujourd'hui. Nous allons lire Hébreux 11, le verset 1 et le verset 6. Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 1 et le verset 6. Hébreux 11, 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous allons encore lire Hébreux 11, 6. Le verset 6 dit, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et en grandissant dans ma vie chrétienne, j'avais quand même des difficultés à comprendre le verset 1, Hébreux 11, 1. Et tel est le cas pour plusieurs personnes que j'ai personnellement rencontrées. Ils ont du mal à comprendre, à vivre, à mettre en pratique ce verset. Alors le Saint-Esprit nous a aidés à lire, comprendre quelque chose de clé dans le verset 6. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Bien souvent, dans le cercle chrétien, nous disons que la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Ou encore, la foi, c'est croire en Dieu. Bien souvent, les gens disent que la foi,
c'est croire en Dieu. Et ça, c'est vrai. Et nous allons partir avec cette compréhension-là de la foi pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir foi en Dieu et comment est-ce qu'on peut arriver à une simple définition de la foi. Alors, Hébreux 11:6 nous dit, « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Donc cette définition populaire, ou encore cette compréhension populaire de la foi, est trouvée dans ce verset de la Bible. Il dit que car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il y a un homme sage qui a dit, si deux personnes veulent se comprendre, les deux personnes doivent définir les mots-clés de leur communication. Ainsi, si nous voulons comprendre qu'est-ce que la foi, nous allons prendre cette définition basique, la foi c'est croire en Dieu, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement croire en Dieu. Ok? Alors, le mot croire peut aussi être défini comme accepter, admettre, convaincre, persuader, prouver ou encore tenir pour vrai quelque chose. Ainsi, nous dirons, la foi peut aussi être compris comme, nous avons dit croire en Dieu, ou encore on peut dire, la foi, c'est c'est tenir pour vrai que Dieu existe. La foi, c'est accepter que Dieu existe. La foi, on peut aussi dire, c'est être persuadé de l'existence de Dieu. Ou encore, la foi peut aussi être compris comme être convaincu que Dieu existe. Admettre l'existence de Dieu. Ok? Et maintenant, imaginez, nous sommes dans un pays chrétien où plusieurs personnes ont entendu parler de Dieu, mais il y a des pays dans le monde où les gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et ces personnes-là existent et vous disent que je ne crois pas en Dieu. Alors si on doit dire que la foi c'est croire en Dieu, il faut être en mesure de dire à ces personnes-là exactement qui est ce Dieu. Qui est ce Dieu en qui vous voulez que je puisse avoir foi en lui. Ok? Est-ce que Dieu a-t-il dit quelque chose à propos de lui-même? Comment faire pour connaître ces dieux-là? Ok? Intéressant. Quelques questions intéressantes qui méritent d'être répondues, encore qu'il existe des réponses. Pour connaître quelqu'un, ou encore pour avoir cette croyance en Dieu, pour croire en Dieu, pour être persuadé de l'existence de Dieu, ou encore pour être convaincu sur l'existence de Dieu, il est important de connaître ces dieux-là. On ne peut pas avoir foi en Dieu si on ne le connaît pas. Et quelqu'un a dit, pour connaître une personne, il faut se familiariser avec leurs paroles et leurs comportements, ou encore actions, ou encore actes. Donc, pour connaître Dieu, pour avoir foi en Dieu, pour être convaincu, persuadé de l'existence de Dieu, il faut connaître la parole de ces dieux-là et les actes de ces dieux-là. Cette démarche est très importante afin de bien comprendre et définir la foi. Mais où pouvons-nous trouver les paroles de Dieu? Et si on peut le trouver, qu'est-ce que Dieu a dit sur lui-même? Qu'est-ce que Dieu dit sur vous? Qu'est-ce que Dieu dit sur votre vie? Bien-aimés, Dieu ne nous parle pas dans les livres d'histoire, dans les bibliographies, livres de philosophie, encore la psychologie, mais Dieu nous parle dans la Bible. La parole de Dieu, c'est la Bible. Ou encore la Bible est la parole vivante du Dieu vivant. Dans 2 Timothée,
chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit là-bas que toute écriture de la Bible a été inspirée par Dieu. Inspirée par Dieu. En anglais, on dit a été donnée par Dieu. Toute écriture a été donnée par Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. La parole de Dieu nous révèle, nous informe sur la personne de Dieu. Qui est Dieu réellement? Dans la Bible, vous allez trouver, si vous étudiez, vous allez trouver qu'il y a plus de 300 versets qui disent « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel. Il y en a plus de 300. Donc, la parole de Dieu, si nous voulons nous familiariser avec Dieu, il faut connaître sa parole. Et la parole de Dieu nous informe sur la personne de Dieu, sur les attributs de Dieu, les qualités de Dieu et les actes de Dieu. Donc, si vous voulez connaître Dieu, vous devez vous familiariser avec sa parole. Car sa parole vous révélera, 1, ses paroles et 2, ses actes. Imaginez le scénario, pour ceux qui sont mariés, ou encore pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, vous allez vous souvenir des débuts de votre relation. Vous avez rencontré cette personne, une jeune femme, ou à l'époque, ou je ne sais pas, le monsieur, et vous avez entamé une conversation. Et vous ne connaissiez pas cette personne, mais ce sont les paroles de cette personne qui vous ont poussé à vouloir les entendre encore plus, à vouloir connaître cette personne. Imaginez que, je suis sûr que vous avez déjà eu l'expérience de rencontrer quelqu'un qui avait les Anglais disent une mauvaise bouche. Par exemple, qui n'avait pas de mots tendres, qui n'était pas poli, courtois, décent, gentil. Vous vous dites au fin fond de vous, je ne veux pas passer du temps avec cette personne. Je ne veux pas connaître cette personne. Mais quand vous rencontrez de l'autre côté quelqu'un de gentil, de tendre, de poli, de courtois, vous vous dites, il serait intéressant de connaître encore un peu plus cette personne. Et c'est de la même manière aussi avec Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître quel type de Dieu nous parlons ici dans la Bible. La parole de Dieu nous informe, nous révèle l'identité même de Dieu. Par exemple, qu'est-ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole? Je donne 3 exemples. Dans Genèse 15, le verset 1, Dieu dit à Abraham, « Je suis El Shaddai, je suis ton pourvoyeur. » Dans Exode 3, le verset 14, Dieu dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Il était guérisseur pour les enfants d'Israël. Je m'excuse, dans Exode 15, 26, c'est là où Dieu dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans Exode 3, 14, Dieu dit, je suis, c'est lui qui suis. Et nous pouvons lire plusieurs, comme j'ai dit tantôt, il y a plus de 300 versets qui en parlent. Et nous voyons la même chose dans la vie de Jésus aussi. Jésus a dit à plusieurs reprises, je suis. Il a dit, je suis le pain de vie, dans Jean 6, 35. Il a dit, je suis la lumière du monde, dans Jean 8, 12. Il dit, je suis la porte, dans Jean 10, 9. Il dit, je suis le bon berger, dans Jean 10, 11. Il dit, je suis la résurrection et la vie, dans Jean 11, 25, 26. Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, dans Jean 14, 6. Il dit, je suis le cep, dans Jean 15, 5. Il dit, je suis, dans Jean 8, 58. Donc, nous voyons que Dieu et son Fils Jésus-Christ ne cessent de nous informer, de nous révéler sur leur identité.
Et je pense que ceci est très important afin de construire une simple mais puissante révélation de la foi en Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que les pharisiens ont crucifié Jésus? C'était à cause des déclarations de son identité. Il a dit une fois qu'il était le Fils des dieux. Donc Jésus n'a pas cessé de révéler son identité. Et je pense que cela était très important. Je pense que cela était très, très important. Pour avoir une définition, notre première définition, simple, mais révélateur de la foi, il est très important pour nous de comprendre qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Parce que la foi, c'est croire en Dieu, mais oui, mais qui est ce Dieu-là? Donc je dois connaître ce que Dieu dit de lui-même. Je dois connaître ce que Dieu dit de lui-même. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous disent qui est Dieu. Donc pour avoir la foi, pour encore, notre première définition de la foi, si je peux dire ça comme ça, est que la foi est croire à ce que Dieu dit de lui-même. La foi, c'est croire ce que Dieu dit de lui-même. Croire, être convaincu. Si je suis convaincu, je suis persuadé, j'admets, j'accepte comme vérité ce que Dieu dit de lui-même. J'ai la foi en ce Dieu-là. La foi, c'est croire ce que Dieu dit de lui-même. La foi, c'est croire ce que Dieu dit de lui-même. Jésus dit dans Jean 14, 1, « Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. » Ayez foi en Dieu, ayez foi en ce que Dieu a dit de lui-même dans sa parole. Dieu a dit à Abraham que je suis pour toi El Shaddai. Abraham avait cru. Il a cru que Dieu était El Shaddai pour lui. Il a cru au point où, même quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac, il était convaincu que le même Dieu qui avait donné Isaac en premier lieu était capable de le ressusciter de mort. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, je veux simplement partager avec vous que la foi, c'est croire à ce que Dieu a dit sur lui-même. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit à propos de lui-même. Si vous avez des doutes, si votre foi n'est pas stable, posez-vous la question, qu'est-ce que je crois à propos de Dieu? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois à ce que Dieu a dit sur lui-même? Voici notre première définition de la foi. Croire ce que Dieu dit à propos de lui-même. Deuxième définition de la foi. La foi, c'est croire à ce que je dis. Dieu est pour moi. Il y a une grande distinction avec la première. La première définition, nous avions dit que la foi, c'était croire à ce que Dieu disait, ou encore Dieu dit de lui-même. La deuxième définition, je dis que la foi, c'est croire ce que moi, je dis, Dieu est pour moi. Qui est Dieu pour moi? Dieu représente quoi pour moi? Ok? Et cette définition est largement basée sur ma relation avec Dieu, sur votre relation avec Dieu. Dans Matthieu 16, Jésus parle avec ses disciples, du verset 13 au verset 15. Il leur pose la question, qui est-ce que le monde dit que je suis?
Et les disciples ont dit, tu es Élie, tu es ceci, un prophète, et tout ça. Et Jésus leur pose la question au verset 15, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Même si vous aviez grandi dans une famille chrétienne, tôt ou tard, vous allez devoir répondre à cette question vous-même. Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que Jésus représente pour moi? Bien souvent, nous entendons les gens prier dans les églises, nous entendons les gens prier en disant « Le Dieu de mon père, le Dieu de ma maman, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de mon bishop », c'est très bien, c'est excellent. Mais il arriverait un moment dans la vie où vous devriez répondre à cette question-là pour vous-même. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour moi? Par exemple, Pierre peut nous dire aujourd'hui, Pierre l'apôtre peut nous dire que Jésus était El Shaddai par exemple pour lui. Le Dieu qui pourvoit à tout ce besoin. Le Dieu qui est plus qu'assez. Je traduis ça un peu en anglais. De l'anglais je voulais dire. Dieu est, parce que chaque fois que Pierre avait un besoin, Jésus était là pour pourvoir aux besoins de Pierre. Vous allez vous souvenir, quand il est allé pêcher toute la nuit et avait attrapé aucun poisson, le lendemain matin, Jésus est venu à prêcher. Après sa prédication, Jésus lui dit, jette ton filet. Et Pierre avait obéi à ce que Jésus lui avait dit et avait attrapé beaucoup de poissons. Et quand sa belle-mère était malade, Jésus était là. Une deuxième fois, après la résurrection, il est allé pêcher, Jésus était là. Donc, Jésus, et quand il devait payer la taxe, Jésus était là. Donc, Pierre a un témoignage personnel que Jésus pourvoit aux besoins de ses disciples ou encore des croyants, des chrétiens et consorts. Et Pierre a dit à Jésus à ce jour-là, tu es le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il avait l'expérience. Personne n'avait parlé comme Jésus. Il avait écouté à plusieurs fois Jésus parler, Jésus prêcher, Jésus enseigner. Il était convaincu, il était persuadé, il avait accepté pour vérité que Jésus était le Fils de Dieu. Donc Pierre s'était familiarisé avec les paroles de Jésus et avec les actes de Jésus. Et en ce jour-là, quand Jésus a posé la question, Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce cause de son expérience avec Jésus. Parce qu'il avait écouté à plusieurs reprises les paroles et ayant vu les actes de Jésus, il était convaincu, il était persuadé que Jésus était le Fils de Dieu. Dans le psaume 23, nous retrouvons un autre exemple de David qui dit que l'Éternel est mon berger. Intéressant. Lui qui fut berger lui-même, à l'âge de 17 ans, oint comme roi, mais il avait d'abord tué un ours, puis un lion, et ensuite Goliath. Et chaque fois que le roi Saül voulait le tuer, Dieu était là pour le guider comme un vrai berger. Donc, David a grandi comme ça, avec Dieu comme son berger. Et voilà pourquoi il peut nous dire au psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Il n'avait pas seulement dit ça parce qu'il avait cru à la parole de Dieu, mais il a dit ces propos à cause de sa relation avec Dieu, à cause des expériences qu'il a eues avec Dieu. David avait la parole, il avait cru à ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament sur lui-même. Il avait entendu parler des actes que Dieu avait posés pour les autres, pour les anciens. Et lui-même aussi a marché avec ces dieux-là, a vu
Dieu se manifestait dans sa vie comme un berger. Et voilà, avec certitude, il peut nous dire dans ce psaume que l'Éternel est mon berger. Il a dit mon berger. C'était son Dieu qui était son berger. Gloire à Dieu. Je me souviens, je connais une sœur qui a eu une expérience miraculeuse de guérison. Quand tout le monde disait, tous les médecins, je veux dire, disaient qu'il n'y avait pas de solution médicalement parlant pour elle, mais Jésus a fait un miracle. Alors, chaque fois que cette sœur-là, disons, tombe malade, ou encore ne se sent pas bien, elle a une foi extraordinaire sur la guérison. Elle est persuadée, elle est convaincue que Dieu va guérir son corps. Et elle le dit, elle le déclare, elle le prophète. Et Dieu se manifeste toujours pour guérir la sœur. Elle n'est peut-être pas développée dans les autres aspects de sa chrétienté, mais quand il s'agit de la guérison, pour prier pour elle-même, pour prier pour ses enfants, pour prier pour son mari, pour prier pour les autres, elle a une foi au top. Sa foi est forte quand il s'agit de la guérison. Pourquoi? Parce que elle a vu la main de Dieu faire des grandes choses dans sa vie. Donc, si nous voulons avoir une foi solide en Dieu, il est très important de comprendre ces deux choses. Que la foi peut être définie comme croire à ce que Dieu a dit. Et la foi est aussi croire à ce que vous dites. Dieu est pour vous. Vous devez répondre à cette question que Jésus a posée à ses disciples. Qui est Dieu pour vous? Et une fois que vous pouvez répondre à cette question en se basant sur votre expérience, vous allez avoir une foi exceptionnelle. Votre foi dépend de votre relation avec Dieu. Quel genre de relation avez-vous avec Dieu? Votre foi dépend largement de votre relation avec Dieu. Votre foi dépend, la qualité de votre relation avec Dieu déterminera la foi dans votre vie. Troisième définition, qu'est-ce que la foi? Je pense que nous allons nous arrêter à la troisième définition aujourd'hui. La foi, c'est faire ce que Dieu vous demande de faire. Ou encore on peut dire, la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La foi, c'est obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Aussi simple que ça. Dans Genèse 12, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, je veux que tu quittes ton pays pour aller dans un autre lieu. Et le verset 3 au verset 4, immédiatement, Abraham était parti. Dieu vient au verset 13 dire, après que Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu lui dit, je veux que tu puisses marcher dans toute la contrée là. Va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je te donnerai toute cette terre. Et Abraham a obéi immédiatement, a levé son camp pour aller marcher partout où Dieu lui avait dit de partir. Dans le chapitre 15, Dieu lui dit de faire une alliance, de sacrifier un animal. Abraham le fait directement. Au chapitre 17, Dieu vient changer son nom. Abraham accepte le changement de son nom immédiatement. 22, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Très tôt le matin, Abraham est sorti. Verset 17, Dieu lui demande de pratiquer pour la première fois la circoncision sur lui-même.
et sur tous les hommes de sa famille, ou encore de qui était avec lui, Abraham le fait immédiatement. Il y avait quelque chose en lui qui le poussait à obéir à tout ce que Dieu lui demandait de faire. C'est ça la foi. C'est recevoir l'instruction de Dieu et la mettre en pratique. La foi, c'est recevoir l'instruction de Dieu et mettre en pratique cette instruction-là. Bien-aimé, si votre foi n'est pas mise en pratique, ce n'est pas la foi. Vous n'avez pas de foi en Dieu. La foi, c'est mettre en pratique ce que Dieu vous demande de faire. Prenons notre exemple. Jésus va dans un mariage et il n'y a pas de vin. Marie se rend compte de la situation, va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin, il faut les aider. Et Marie va vers les serviteurs de la fête du mariage et leur dit, tout ce que cet homme vous demandera de faire. Verset 5, Jean 2, verset 5, tout ce que cet homme vous demandera de faire, faites-le. Ok. Et Jésus leur dit, puisez de l'eau, mettez dans les touques vides là. Et ils ont pris de l'eau, ils ont déversé dans le touque. Alors j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. Personne n'avait prié, personne n'avait jeûné, personne n'avait intercédé, personne n'avait dit Amen. L'eau s'est simplement transformée en vin à cause de leur obéissance. Le vin récolté ce jour-là était produit par l'obéissance de ses serviteurs. Ce n'était pas seulement la puissance de Dieu, mais les serviteurs qui ont puisé de l'eau, déversé dans les touques vides. Donc, ils ont eu foi à ce que Jésus avait dit. La foi, croire à la parole de Dieu. Ils ont cru à la parole de Dieu et ils ont agi selon cette parole-là. Donc, je veux vous aider à comprendre que il y a la parole plus l'action. La parole plus l'action. La parole plus l'action. Des serviteurs ont produit ce miracle de vin. C'était un réel plaisir pour moi. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous avions défini la foi comme croire à ce que Dieu dit de lui-même, croire à ce que vous dites, Dieu est pour vous, et finalement, la foi c'est obéir à ce que Dieu vous demande de faire. Bien-aimés, si vous allez comprendre ceci, étudier encore ceci, vous serez largement bénis dans votre vie chrétienne. J'aimerais prier avec vous, si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin de donner votre vie à Jésus. Et si vous étiez chrétien une fois, mais que vous êtes rentré dans le monde, vous avez abandonné la vie chrétienne, j'aimerais prier avec vous pour donner votre vie à Jésus. Priez avec moi, disez simplement ceci après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez avoir accès à nos notes en nous écrivant sur notre numéro WhatsApp ou encore vous pouvez nous appeler aussi par le même numéro pour prière, conseil, un commentaire. Le numéro est 097 503 29 10. Je répète, 097 503 29 10. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook qui est Ma foi et ma victoire et écouter d'autres enseignements sur notre chaîne YouTube qui est TKG Ministries. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps passé ensemble. Souvenez-vous que la foi est votre victoire.
Marchez par la foi jusqu'à ce que vous obteniez votre victoire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Congratulations.